Bonjour, c'est Tambin pour France Balisong pour le tutoriel du scissoring. Alors le scissoring, c'est un aérial qui va être rattrapé entre deux doigts, quels que soient ses doigts, pour continuer tout de suite sur n'importe quel type de twirling. Le plus commun étant le scissoring qui continue sur un full twirl. Donc je vais commencer par vous montrer le scissoring, le type de scissoring le plus commun, qui consiste en un full twirl, un aérial et sans interruption un full twirl. Pour analyser cette figure et l'apprendre, on va la diviser en 4 étapes. Donc les ingrédients entre guillemets requis pour cette figure sont évidemment l'aérial et être capable de lancer, rattraper un aérial. Et ce qui est quand même important aussi, le full twirl. Et je vous conseille d'autres vidéos sur internet pour l'apprendre si besoin. Donc pour la suite de ce tutoriel, je vais toujours commencer mes figures par un full twirl. Normalement vous pouvez lancer un scissoring à partir de n'importe quoi, une ouverture simple, un Y2K, ce que vous voulez réellement. Sauf que je pense que pour apprendre le scissoring, faire le full twirl à chaque étape, ça vous entraîne à le faire d'abord, et ensuite ça vous aide dans la mémoire musculaire pour après, quand vous arriveriez de mieux en mieux à bien recevoir et tout de suite enchaîner votre aérial sur le full twirl, que ça devienne naturel, qu'il n'y ait pas besoin de penser que ce soit quelque chose d'aussi fluide que possible. Donc la première étape va être de faire un full twirl, ou ce que vous aimez, et de prendre votre balie à la fin du full twirl entre votre pouce et votre index. Donc vous aurez tout le reste, la bright handle et la lame qui pendent, et vous allez faire un aérial basique. Donc un aérial tout simple, vous vous entraînez, un full twirl et vous lancez. Vous faites ça jusqu'à ce que vous soyez réellement confortable avec, que vous puissiez le faire plusieurs fois sans faute. À la limite, la première fois, les quelques premières fois, vous lancez et vous ne le rattrapez pas. Vous le faites au-dessus d'un matelas, d'un coussin, d'un carton. Juste pour apprendre à découvrir la trajectoire de votre balie, à essayer quand même d'avoir toujours la même vitesse de rotation. Et quand vous aurez toujours la même vitesse de rotation, vous pourrez commencer à essayer de l'attraper. C'est comme le début des aérials. Le conseil qui va avec ça, évidemment, c'est que quand vous faites une session pour vous entraîner, essayez d'utiliser toujours le même couteau pour que ça aille toujours à la même vitesse, parce que passer d'un Kimura en 51 puis à un 42 par exemple, ça va complètement vous perdre, ça tournera à des vitesses très différentes et ça vous aidera pas du tout dans votre progression. Apprenez réellement chaque mouvement avec un couteau. Ce sera réellement ce qu'il y a de plus simple, je pense. Donc la deuxième étape va consister à faire la même chose, sauf qu'au lieu d'attraper l'aérial à pleine main, comme un aérial simple, vous allez essayer d'attraper l'aérial entre le pouce et l'index. Donc vous faites votre full twirl, vous allez lancer depuis le pouce et l'index, et l'objectif c'est de le faire faire un tour complet au balie, et de le rattraper entre le pouce et l'index. Et ça c'est pour vous entraîner à placer bien votre index dès le début, parce que c'est ce qui va vraiment être la clé pour la suite du full twirl qu'on veut enchaîner après l'aérial. Et le pouce est vraiment pratique comme il est opposable pour bloquer la rotation et s'entraîner à bien attraper au bon endroit. Donc moi j'ai plus l'habitude, mais voilà. Vous pouvez même juste, si vous voulez, vous lancer, vous faites un seul tour et attraper jusqu'à avant même que la deuxième poignée ne revienne. Une fois que vous êtes vraiment confortable avec ça, vous avez l'habitude d'attraper entre le pouce et l'index, on va refaire la même chose, mais cette fois, quand le balie arrivera en contact avec l'index, on ramènera tout de suite le majeur. Donc on va ramener tout de suite le majeur, on fera une pause, et dans un second temps, on repartira sur un full twirl. Donc on fait notre full twirl, on lance, on bloque entre ces deux doigts, et on finit le full twirl. On fait un full twirl, on lance,
on bloque entre les deux doigts, et on finit le full twirl. Donc à ce moment-là, on arrive dans un moment où on a deux choix réellement. Parce que quand on attrape notre balayeur entre deux doigts, on a le choix de continuer le full twirl, ce qui donnera un aspect très fluide. Donc on continue la rotation vers le bas. Donc on attrape le balayeur comme ça, on continue de tourner, on ramène l'index vers soi, on sort le majeur, on attrape avec l'annulaire et on fait l'inverse, on continue de monter et on fait un vrai full twirl. Ou l'autre option, c'est quand on attrape, on bloque complètement la rotation, on finit pas le full twirl et on relance sur un chaplin pour repartir sur un full twirl à sa première étape, vraiment comme au tout début, quand on ouvre le balayeur, full twirl, juste sur l'index et là on fait son full twirl normal. Donc les deux variantes, là on descend, tout de suite on remonte, ou on bloque la rotation, la bite handle va aller frapper contre le majeur, sans qu'on amène l'annulaire. Et là, quand ça va bloquer, ça va repartir dans l'autre sens, avec un mouvement du poignet, vous faites un chaplin. Vous pouvez en faire plusieurs, ou vous pouvez juste en faire un seul, et repartir normalement sur votre full twirl. Le mieux quand même, c'est de maîtriser le full twirl, pouvoir les faire sans s'arrêter avant de commencer le scissoring. Parce que l'idée c'est d'enchaîner des full twirls mais avec un aérial entre. Donc maîtriser réellement le full twirl c'est essentiel. Si c'est pas fait, je vous conseille de recommencer par là. Maîtriser le full twirl, faites-en une dizaine d'affilée et ensuite commencez le scissoring. Et enfin, notre dernière étape va être de choisir une de ces deux méthodes, avec chaplin ou en enchaînant directement, et de supprimer étape par étape le temps de pause. Donc pour l'instant, on en était à attraper entre nos deux doigts, on faisait une pause et on y allait. L'idée va être de réduire ce temps de pause au minimum, jusqu'à un moment où les doigts, quand ils attraperont le balayeur, seront déjà en mouvement pour continuer. Alors pour ça, je sais qu'il y a des gens qui aiment faire un full twirl en descendant la main par exemple. Vous pouvez exactement faire ça en descendez la main au fur et à mesure que vous l'attrapez. Vous l'attrapez et vous commencez tout de suite à descendre votre main. C'est une option pour continuer à garder de l'inertie dans votre balayeur et garder une certaine fluidité. Et sinon, l'objectif reste quand même de pouvoir le faire presque sur place, que ce soit entièrement un travail des doigts plutôt que du bras, puisque si vous vous entraînez réellement à bouger juste avec les doigts, vous pourrez le lancer d'à peu près n'importe où après, et puis ça augmente quand même votre dextérité. Donc ensuite, le scissoring permet quand même de nombreuses figures, puisque c'est pas vraiment une figure, c'est plus une catégorie de figures, comme le twirling est une catégorie de figures plutôt qu'une seule figure, et les aériales sont une catégorie, etc. Ce qui est très intéressant avec le scissoring, c'est qu'on peut le lancer d'à peu près n'importe où, à partir du moment où c'est un aérial. Je veux dire, vous pouvez faire un Y2K et lancer un scissoring, ou je sais pas, vous faites n'importe quoi, réellement un ricochet, et vous faites un scissoring. Bon, c'est pas très beau. Mais vous pouvez le faire à partir de vraiment ce que vous voulez, et une fois que vous avez maîtrisé ça, vous pouvez essayer d'alterner les doigts. Tant au niveau du lancer, par exemple, vous pouvez lancer l'impulsion à partir du majeur annulaire ou annulaire petit doigt quand vous finissez votre full twirl. Vous lancez l'impulsion depuis, vous êtes là, vous bloquez et vous bloquez réellement, comme dans le combo de Nardat. Et du coup, quand vous allez relâcher le petit doigt, le balayeur va monter vraiment et vous pouvez le lâcher et enchaîner sur un scissoring. Donc je vais essayer. C'était pas très beau, mais c'est à peu près ça. L'autre option qui est très intéressante, c'est après avoir varié les doigts de départ, varier les doigts d'arrivée, puisque vous pouvez faire un scissoring avec index majeur, mais aussi très bien avec majeur annulaire, voire annulaire petit doigt.
ce qui sera beaucoup plus dur puisqu'il faut continuer de garder le mouvement et c'est vraiment dur. Par contre, par exemple, je sais pas pourquoi, quand j'ai appris, j'étais beaucoup plus à l'aise avec annulaire majeur. Donc à vous d'essayer, chacun ses variantes. Annulaire majeur vous amènera dans une autre position, dans une position comme ça qui n'est pas vraiment un footwear, donc vous pourrez repartir sur plein de choses et c'est vraiment très intéressant de changer de doigt. Ça vous permet de changer aussi de poignet comme ça. Et enfin la dernière option qui est beaucoup moins utilisée consiste à faire la même chose mais avec la right handle. Mais il faut dans ce cas éviter de faire par exemple le chaplin à la fin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois je fais un chaplin quand je fais un full twirl. Là je repars en chaplin, donc une des deux méthodes proposées n'est absolument pas à faire. Si vous arrivez à ne pas être trop près de la lame et du talon de la lame avec vos doigts pendant le full twirl, pendant le scissoring, vous pouvez essayer avec la right handle. Je sais pas, essayez le full twirl d'abord, mais vraiment pensez à... faut casser des réflexes quoi, faut surtout pas arriver au chaplin, sinon c'est la coupure, c'est obligé. Donc bon, ça reste des options et vous avez vraiment plein de moyens d'entrer dans le scissoring et d'en ressortir. Parce que vous pouvez enchaîner sur vraiment ce que vous voulez. Mais il faut garder à l'esprit que ça part d'un full twirl, ça fait un aérial, ça revient sur un full twirl, et que l'objectif c'est de le rendre le plus fluide possible. Donc pour le rendre le plus fluide possible, à la dernière étape, ce qu'on a dit, c'est s'entraîner, 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 et à force, la mémoire musculaire va vous permettre de réduire réellement le temps entre le moment où vous réceptionnez le balai entre vos doigts et le moment où vous lancez votre full twirl. Et il arrivera un moment où vos doigts seront déjà en train de bouger au moment où vous l'attrapez. Et c'est réellement l'objectif d'avoir l'air le moins saccadé possible.